Bienvenue sur le module 3 de notre programme de préparation au TCF Canada et au TCF Québec. Ici, nous évoluons avec la partie expression écrite. Si vous regardez cette vidéo, certainement, vous êtes en train de préparer votre prochaine session de TCF Canada ou de TCF Québec. Nous avons vu le module 1 et le module 2. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vais vous exhorter à le faire. C'est des cours qui sont liés. OK. Aujourd'hui, nous verrons le module 3 qui est la tâche 2 de l'épreuve d'expression écrite au TCF. Ici, vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Et je vais vous donner un petit conseil avant de commencer, c'est que le but principal de ce cours, c'est que le candidat puisse atteindre C2 au TCF. C'est le but principal. Et pour le faire, vous devez bien appliquer ces cours, la méthodologie, les techniques et les astuces que je partage. Pour un petit conseil, si vous voulez avoir C2 au TCF, c'est-à-dire C2, vous devez traiter la tâche 2 en 15 minutes, exactement 15 minutes, pas plus. Mais pour le faire, cela demande beaucoup de travail et beaucoup d'informations à rassembler. Ok, aujourd'hui, nous avons fixé pour objectif 5 points très capital. Le premier point, c'est la présentation de la tâche 2. Donc ici, je vais premièrement définir la tâche 2. Par la suite, je vous présenterai les types de sujets qu'on pourra vous proposer le jour de l'examen. Également, je vais vous parler de la consigne parce que c'est un point vraiment clé, un point très, très important. Et dès que nous terminons la présentation, nous allons enchaîner directement avec la différence entre un article et un récit. Ici, il faut noter que l'article et le récit font partie des sujets qu'on pourra vous proposer à la tâche 2. Ce n'est pas les seuls. On verra d'autres types de sujets qu'on pourrait également vous proposer. Mais l'article et le récit sont les sujets les plus courants qui viennent au TCF. Il sera donc très important pour vous de maîtriser la différence entre un article et un récit en partant de la définition de ces deux thèmes, tout en vous présentant également les indices qui vont vous permettre de repérer un sujet à caractère récit et un sujet à caractère article. Sur le troisième point, nous verrons la méthodologie. Ici, ça sera plus facile pour vous si vous avez déjà compris le point 1 et le point 2. La méthodologie ici viendra tout simplement tracer, c'est-à-dire vous donner un plan de travail que vous allez suivre le jour de l'examen. Et le quatrième point, nous allons voir les techniques et les astuces. Ici, c'est des conseils que je vais vous donner. Une fois que vous avez maîtrisé la méthodologie des différents exercices, je pourrais donc ajouter à ceci des conseils qui vont vous permettre de gagner en temps le jour de la compo. Parce qu'il faut comprendre que la gestion du temps est un élément clé. Beaucoup arrivent à l'examen et ne parviennent pas à terminer le sujet, soit disant que je n'ai pas eu assez de temps, ou en terminant ce sujet avec beaucoup de peine, en laissant beaucoup de fautes dans la production, en oubliant les choses comme les accents et la ponctuation, alors qu'il existe des techniques qui peuvent vous permettre de gagner en temps. C'est ça que nous verrons sur le point 4. Et nous allons terminer ce module par le point 5 qui est un exemple d'application. Ici, je vais prendre un sujet qui vient régulièrement au TCF que je vais traiter personnellement. Je vais vous montrer que toutes les informations que je vous ai fournies sont très utiles et comment les utiliser pour pouvoir capitaliser le jour de l'examen. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer par le premier point. Le premier point, c'est la présentation de la tâche de l'épreuve d'expression écrite au TCF. Ok, ici, si vous avez la possibilité de prendre les notes, ça sera une bonne chose. Ici, nous verrons les types de sujets. Je vais vous expliquer ça bientôt. Également, la consigne sur le nombre de mots, le but ou l'objectif du sujet, les différents destinataires qu'on peut vous proposer, c'est-à-dire les destinataires de vos différents messages et la situation émotionnelle. Alors, nous commençons par le premier point, qui est les types de sujets.
Ok, mais avant de parler des types de sujets, c'est très important que je vous donne la définition. Avant de vous présenter les types de sujets, je préfère débuter par la définition de la tâche 2. La tâche 2 se définit ainsi. C'est la rédaction d'un article ou d'un courriel ou d'une note à l'intention de plusieurs destinataires, soit pour faire un compte rendu d'expérience ou un récit. Compte rendu et expérience seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif. Voilà comment est-ce qu'on peut définir la tâche 2. Mais la présentation consiste donc à décortiquer. Ok, nous débutons par les types de sujets. D'après la définition, nous avons vu qu'on peut nous demander de rédiger soit un article, soit un récit, soit un courriel. Ok. Voilà les trois types de sujets qu'on peut vous présenter. Donc, on va choisir un qu'on va vous donner au TCF, pas les trois. Il n'y aura pas de sujet au choix. Donc, on présente un. Donc, on peut vous demander de produire un article, soit on vous demande de produire un récit ou un courriel. Je commence par le dernier. Ici, le courriel renvoie tout simplement à un message. Le courriel renvoie à un message électronique dont nous avons vu le cours sur la tâche 1. Je ne vais pas revenir sur la méthodologie du courriel parce que je l'ai fait lorsque je vous présentais la tâche 1 de l'épreuve d'expression écrite. Donc, les deux qui restent là, c'est l'article et le récit que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Voilà les différents sujets. La toute première consigne ici, c'est quoi? C'est le nombre de mots. Ok, voilà maintenant la consigne. La consigne, c'est quoi? La consigne, c'est tout simplement la règle que vous devez suivre, la règle que vous ne devez pas désobéir. Si vous désobéissez à cette règle, automatiquement, on vous donne 0. C'est ça qu'on appelle la consigne. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes qui réalisent les meilleures productions, mais qui n'obtiennent pas les notes vraiment qu'elles attendaient. C'est parce qu'il peut vous arriver à un exercice de brûler la consigne. OK. Ici, à la tâche 2, la consigne principale, c'est le nombre de mots. Ici, le nombre de mots va varier entre 120 et 150. OK. Cela veut dire que si vous produisez un texte qui n'atteint pas 120 mots, vous avez 0 sur la tâche. Et si vous produisez un texte qui dépasse 150 mots, vous avez également 0. Même si c'est 152 mots, vous avez également 0 sur la tâche. Et je tiens à vous dire que le décompte de mots est très facile, même à partir du jour de la composition. Pour ceux qui composent sur ordinateur, vous verrez en train de saisir sur votre ordinateur, l'ordinateur va afficher le nombre de mots en bas. Donc, l'examinateur ne se fait même pas de la peine pour savoir que vous avez atteint ou bien que vous avez débordé le nombre de mots qui vous a été recommandé. Nous passons au troisième point qui est le but, l'objectif du sujet. Ici, quand je parle d'objectif du sujet, cela veut dire quoi? Vous devez être capable, avant même de passer à la production de votre texte, quel est le but de mon texte? C'est-à-dire, si on m'a demandé de produire un article, le but de l'article, c'est quoi? Si on m'a demandé de produire un récit, pourquoi est-ce que je dois produire un récit? Ça sera forcément pour résoudre un problème. La majorité des sujets qu'on va vous proposer à la tâche 2 sont faits pour résoudre des problèmes de notre vie courante. Si je prends l'exemple d'un sujet banal qui vient régulièrement, on vous dit Maria, une jeune fille de 19 ans, a publié sur Facebook, j'ai peur d'aller continuer mes études à l'étranger. S'il vous plaît, aidez-moi avec vos conseils. Et au TCF, on vous demande d'aller répondre sous la publication de Maria en donnant votre expérience des études effectuées à l'étranger. Et si vous devez être capable de savoir que Maria, c'est une jeune fille qui a peur de quitter sa famille pour aller continuer ses études à l'étranger, alors le but de votre production ici sera de motiver Maria, de l'encourager, de lui dire que c'est possible, tout en partageant votre expérience et des études à l'étranger. C'est ça qu'on appelle l'objectif du sujet. Donc, avant d'écrire
avant de produire votre texte, vous devez être capable d'identifier c'est quoi le but. C'est pour encourager, c'est pour faire la publicité, c'est pour motiver ou c'est pour aider une personne qui est dans le besoin. Généralement, c'est ça la chose qui va rendre votre texte plus naturel, plus authentique à la tâche 2. Donc ici, on n'aura pas trop que ce soit des récits ou bien des articles ou des messages qui ressemblent à quelque chose de fictif ou d'idéal. Il faut essayer de revenir dans la vie réelle, dans la vraie vie, ce qui se passe en fait. C'est à peu près ça. Ok, le point qui suit, c'est les destinataires du message. Ici, j'ai dit destinataire du message, cela veut dire que votre message est adressé à qui? Parce que c'est très important. Lorsque vous allez produire les articles et les récits, vous devez savoir que ces textes, ces messages sont adressés à un type, une qualité ou bien une catégorie de personnes. Et ceci va vous permettre les difficultés que peuvent vivre, que peuvent connaître cette catégorie de personnes. Si ce sont les jeunes, si ce sont les personnes âgées, si ce sont les étudiants, cela vous permettra de bien choisir des mots qui vont aider, qui vont vous amener ou bien qui vont faciliter la résolution du problème. Imaginez-vous que vous devez adresser un message aux jeunes et que vous utilisez les mots qui sont appropriés pour parler aux personnes âgées ou bien aux personnes pauvres. Là, le langage, le vocabulaire sera très mal choisi et ça pourra vous faire perdre les points. Également, autre type de destinataire qui existe, le sujet va vous donner la nature ou bien le statut de votre destinataire. Par exemple, pour vous dire, écrivez un message à vos amis pour leur raconter. Là, vous allez savoir que je suis en train d'écrire à mes amis. Je ne dois pas les vous voyer. On peut par exemple dire, écrivez un message qui sera publié dans un journal, sur un site internet, dans un blog ou rédigeant un article de blog. Là, vous connaîtrez que ici, je m'adresse aux internautes, je m'adresse aux abonnés, je m'adresse aux followers. Alors, si on vous dit écrivez un message qui sera publié sur un journal, vous commencez votre message par salut mes amis. Là, vous allez très mal commencer votre production. Toujours tenir compte du destinataire va vous faciliter des choses. Et le dernier point sur le petit 1 de la présentation, c'est la situation émotionnelle. Je venais de parler du destinataire et de l'objectif du sujet. Une fois que vous avez classé votre destinataire dans une catégorie précise, vous avez identifié son problème et son besoin. Directement, il sera très facile pour vous de deviner, de connaître, de savoir sa situation émotionnelle. Ici, ça peut être la joie, ça peut être la peur, ça peut être je vais dire quoi, le stress, ça peut être que la personne a besoin juste des encouragements. Là, vous allez bien choisir les mots pour réaliser et réussir votre récit, votre article ou bien votre courriel. Voilà tout ce qui concernait le petit 1, la présentation. Passons maintenant au petit 2. Voici le point qui suit. Différence entre un article et un récit. Je viens de vous dire tout à l'heure que il existe trois types de sujets qui peuvent venir à la tâche de l'épreuve d'expression écrite, que ce soit au TCF Canada ou au TCF Québec. On peut soit vous proposer de rédiger un article, soit on peut vous proposer de produire un récit ou bien d'écrire un message. Étant donné qu'on a vu la rédaction d'un message dans l'un des deux premiers modules, ici on va plus s'intéresser sur l'article et le récit. Et c'est l'exercice qui se ressemble au TCF. Vous devez faire très attention parce que si vous confondez de sujet directement, on va vous classer comme hors sujet. Si on vous demande de produire un récit, vous produisez un article directement, vous serez considéré, et c'est suffisant qu'on vous considère comme hors sujet. Et la sanction d'un hors sujet, c'est tout simplement zéro. Donc, la définition d'un article et celle d'un récit dans le sens du TCF. Je ne vais pas entrer trop dans le sens de la littérature. Je vais m'arrêter sur le sens du TCF et je vais vous donner une définition qui peut vous être directement utile pour le TCF. Par la suite, nous allons voir l'ensemble des mots ou bien des expressions qu'on met dans les sujets pour vous donner les orientations. Si vous maîtrisez ces mots, vous n'allez jamais vous tromper de type de sujet. Et enfin, nous allons faire un commentaire sur ce qu'on appelle article de blog. OK.
Débutons par la définition. Ici, je ne vais pas trop, et je ne peux pas trop écrire. Si vous pouvez noter, vous allez noter. Définition. Retenez tout simplement ceci. Un article au TCF est la description d'une activité professionnelle. Et cette description doit être suivie du partage d'expérience. Cela veut dire si un exercice vous demande de parler d'une activité professionnelle, il s'agit directement d'un article. Et au TCF, il y a généralement 3 activités professionnelles qui viennent. Bon, bref, l'un des 3 que je vais vous citer. Il y a premièrement le travail. Si le sujet vous demande, vous avez eu à travailler, ça peut être déjà un article. Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Je vais vous donner d'autres indices. Si le sujet vous dit, vous avez étudié, comme le cas des études à l'étranger, ça peut être un article. Ou bien si le sujet vous demande, vous dit que vous avez eu à suivre une formation, ça peut également être un article. Donc, on va vous demander de faire la description de cette activité tout en partageant votre expérience professionnelle. En revanche, un récit est tout simplement le fait de relater les faits réels ou fictifs. Souvent, le récit est relié à la narration. Cela veut dire que les 2 exercices peuvent se confondre. Raison pour laquelle on va s'intéresser au mot narration. Narration, tout simplement, veut dire relater les faits, raconter des histoires qui peuvent être fictives ou réelles. Mais ce qui est plus important, c'est le narrateur au TCF. Bon, avant de parler du narrateur au TCF, vous allez retenir ceci. Dans la littérature, il existe 3 types de narrateurs. Il y a le jeu, où le narrateur participe à l'action ou participe à l'événement. Il y a le il ou bien le elle, donc la 3e personne du singulier, interne, qui participe également. Et il y a le il ou le elle externe qui ne participe pas. Mais au TCF, vous devez uniquement utiliser le je. Le narrateur que vous serez au TCF sera représenté par le je dans votre production. OK, voilà la définition d'un article et d'un récit dans le sens du TCF. Passons maintenant à ce point, ce petit tableau, je vais vous expliquer. Vous voyez ici, j'ai mis je et je. La première des choses, ne faites jamais l'erreur. On vous dit vous avez assisté à une fête de mariage, écrivez un message pour raconter à vos amis que vous utilisez le il à la place du je. Directement, ça ne va pas donner le TCF. OK, comment reconnaître donc un sujet à caractère article et l'autre à caractère récit? On commence ici. Nous avons vu tout à l'heure que un article, c'est l'activité, c'est la description d'une activité professionnelle. Donc là, vous devez repérer l'un des 3 mots que je vous ai donné tout à l'heure, soit le travail, soit les études, soit la formation. Premier indice. Deuxième indice, c'est que la durée, souvent le sujet va vous donner la durée, est généralement longue. Pourquoi la durée doit être longue ici? Parce que vous devez parler de votre expérience professionnelle. Vous ne pouvez pas parler d'une expérience professionnelle si vous avez mené l'activité en moins de 6 mois. On va vous dire dans certains sujets que vous avez travaillé pendant 5 ans, vous avez étudié pendant 2 ans, vous avez suivi une formation pendant 1 an, vous avez travaillé pour une association pendant 8 mois. OK, donc c'est la deuxième information qui va vous orienter. Ici, l'expérience professionnelle, on va vous par exemple dire de partager votre expérience. On va vous dire de partager votre expérience, comme l'exercice qu'on vient de voir, l'expérience des études à l'étranger. Vous avez constaté, là on vous demande que vous avez, et fréquenter à l'étranger nécessite vraiment de la durée parce que vous ne pouvez pas avoir ni un diplôme ni une attestation en suivant moins de 6 mois de cours. Donc là, même si le sujet ne vous donne pas la durée de la formation ou des études, vous-même vous devez imaginer que lorsqu'il s'agit des études, c'est au moins 1 an, 2 ou 3 ans. Voilà les indices que vous allez retrouver dans le sujet. Dès que les 3 conditions s'y sont remplies, choisissez directement la rédaction d'un article. Et en face, nous avons le récit. Ici, j'ai également mis je, parce que vous allez raconter les histoires réelles ou fictives. Mais je vais attirer votre attention sur le récit, c'est que
Je ne vais pas vous encourager à raconter des histoires fictives. Pourquoi? Parce que les sujets qu'on vous donne touchent forcément notre réalité quotidienne, touchent forcément notre vie, parfois personnelle même. Alors, si on vous dit de raconter une histoire, considérez-vous essayez de vous baser d'un fait réel que vous avez vécu qui ressemble à ce que le sujet vous présente. Quels sont les mots que vous allez retrouver dans le sujet qui vont vous orienter ou qui vont vous motiver à réaliser la production d'un récit? Le tout premier mot, c'est rencontre. Chaque fois que le sujet va vous dire que vous avez participé à un événement qui a nécessité la rencontre des uns et des autres, forcément c'est un récit. Forcément. Je prends par exemple fête traditionnelle, fête de mariage, d'autres fêtes d'anniversaire. Vous allez rencontrer ces mots, événements culturels, concerts live de votre artiste. Vous voyez que tout ça nécessite la rencontre des uns et des autres. Également, le sujet va utiliser le mot événement. Vous avez assisté à un événement raconté à vos amis. Alors, événement nécessite la rencontre des gens. Et parfois, on peut dire événement culturel dans votre pays ou bien à l'étranger. Un autre mot, c'est cérémonie, comme je venais de parler des dot, des mariages et autres, tout ce qui va avec. Et ici, la durée est très courte. Pourquoi la durée est courte? Parce que les événements qui nécessitent que vous parlez, vous utilisez la méthodologie d'un récit ne durent pas. Si on parle de fête d'anniversaire, c'est une cérémonie qui se déroule juste pendant quelques heures. Si on parle de dot, on parle de concert live, c'est les événements de quelques heures ou de quelques jours, tout simplement. Euh, événement ponctuel. Alors, ici, événement ponctuel qui est le dernier point ici, cela veut dire quoi? Un événement qui a eu lieu dans un endroit et à une date précise. Cela veut dire qu'il n'y a pas de récit sans lieu, sans date, c'est-à-dire sans temps, sans espace des événements. Voilà le petit tableau que vous allez retenir et qui va vous aider énormément. Terminons ce point par article de blog. C'est un mot qui embrouille beaucoup de candidats le jour de l'examen. Lorsqu'on dit rédiger un article de blog, une fois lorsque le candidat voit le mot article de blog, lui s'arrête et dit qu'on vous a demandé de produire un article. Sachez à partir d'aujourd'hui que c'est faux et le doute est fini. Je vous explique pour que vous soyez rassurés. Ici, si on divise cette expression en deux, nous avons article ici et là nous avons blog. Ici, blog renvoie à tout ce qui est Internet, c'est-à-dire des plateformes numériques. Alors, si on prend article comme texte, on va tout simplement dire article de blog veut dire un texte qui est destiné à être publié sur Internet. Donc, ça peut être votre page Facebook, ça peut être un forum, ça peut être sur un site Internet. Donc, vous allez donc utiliser les mots comme Internet followers, abonnés qui vont représenter votre ou bien vos destinataires, c'est-à-dire les gens qui vont venir lire votre récit ou bien votre article. Donc, ne vous trompez plus. Lorsque vous verrez article de blog, ne dites pas que non, on nous a produit un article. Parce qu'on peut vous demander de produire un message qui sera publié sur Internet, rédiger un message sur ce site Internet. Vous verrez ceux qui ont déjà eu la chance de tomber sur les sujets. Vous verrez beaucoup ont dit rédiger un message qui sera publié sur un site Internet. Rédiger un article de blog où vous racontez comment l'événement s'est déroulé à vos amis. Donc, c'est ce petit commentaire. Nous, on va passer au point qui suit. Et si vous avez aimé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ok, passons au petit 3 qui est tout simplement la méthodologie. Donc, de ce côté, j'ai la méthodologie d'un article et de l'autre, la méthodologie d'un récit. Mais il n'y a pas une grande différence entre les deux méthodologies. J'ai juste pensé à scinder parce qu'il y aura quelques petits détails, il y aura quelques petites choses qui vont se démarquer de l'un ou de l'autre type d'exercice. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler que la méthodologie, c'est juste le plan que vous devez suivre. Ici, la méthodologie ne veut pas dire ce que vous devez écrire exactement. Parce que ce que vous devez écrire exactement dépendra du sujet qu'on va vous proposer. Ici, la méthodologie, c'est le plan du travail, c'est le chemin que vous devez suivre. C'est-à-dire, vous devez savoir que lorsque je finis avec cette étape,
j'enchaîne avec l'autre étape. C'est ça qui vous fera gagner en temps le jour de l'examen. Alors, nous revenons ici. Ici, nous avons article et là, le récit. Chacune des méthodologies débute par un titre accrocheur. Donc, nous avons petit 1, titre accrocheur, et petit 2, titre accrocheur. Sachez qu'à la tâche 2, quel que soit le sujet qu'on va vous donner, vous devez débuter ce sujet par un titre accrocheur. Pour ceux qui ne savent pas, un titre accrocheur, c'est tout simplement ce titre-là qui captive l'attention. Ça sera tout simplement ce titre-là qui donne envie au lecteur de continuer à lire la suite de ta publication. Et ici, il faut savoir que beaucoup de sujets, aujourd'hui les articles, le blog t'as dit, les textes qui seront publiés sur Internet. Et vous devez savoir que sur Internet, il y a ce problème de surabondance de sources d'informations. C'est-à-dire, si vous voulez être viral sur Internet, vous devez être capable de captiver le maximum d'attention. C'est à peu près ça qu'on vous demande de faire à la tâche 2 lorsqu'on vous demande de produire un titre accrocheur. Ok, une fois que vous avez compris ce qu'on appelle titre accrocheur, prends un exemple simple dans le cas d'un article. Je vous donne un titre accrocheur. L'expérience des études effectuées à l'étranger, c'est généralement un sujet qui fait le boucle au TCF Canada et au TCF Québec. Si on vous demande de partager votre expérience des études effectuées à l'étranger, je peux par exemple prendre pour titre accrocheur mon doctorat à l'université de Washington. Ok, mon doctorat à l'université de Washington. Ça, c'est l'exemple d'un titre accrocheur d'un article. Maintenant, pour un récit, on me dit que j'ai assisté à un événement traditionnel, soit dans mon pays ou à l'étranger. Je dois partager avec mes amis ou bien avec mes abonnés dans un blog. Je vais seulement dire, je choisis un événement traditionnel comme Longondo. Longondo 2 points, une expérience inoubliable. Je peux parler de l'anniversaire de ma grand-mère, je peux dire la soixantenaire de ma grand-mère, une fête incroyable. En fait, je fais tout et pour tout pour captiver l'attention. Ok, passons à l'introduction qui est le point 2. Introduction. Est-ce que les deux introductions sont différentes? Oui. Ça ne sera pas forcément la même technique que nous allons utiliser pour introduire un article ou bien un récit. Je commence toujours par l'article. Étant donné qu'on m'a dit que l'article, c'est la description d'une activité professionnelle, à l'introduction, il sera très capital pour moi de choisir un domaine. Si je veux, par exemple, continuer avec les exercices sur l'expérience et les études effectuées à l'étranger, je vais choisir un domaine d'études que je vais définir. Si, par exemple, je veux parler de mon doctorat en médecine, je peux commencer par définir la médecine. Je peux dire, la médecine, c'est une science qui consiste à soigner des personnes malades. Le travail d'un médecin consiste à faire des consultations, prescrire des examens ou des ordonnances. En tant que jeune Camerounais qui a fait 10 ans d'études à Washington, je souhaite partager avec vous mon expérience. On revient en face de nous, nous avons un récit. Je vais vous dire que j'ai assisté au Ngondo. À l'introduction, il sera très capital pour vous de donner le nom de l'événement. De donner le nom de l'événement, je l'ai déjà appelé le Ngondo. De le situer dans le temps et dans l'espace. C'est très important. Ok. Je peux par exemple dire que le dernier week-end du mois passé, j'ai eu la chance d'assister à une fête traditionnelle dans la région des littorales Cameroun. Le Ngondo, c'est une fête qui réunit toutes les traditions de la région côtière. En tant que membre organisateur de cet événement, je souhaite partager avec vous mon expérience. Également vous dire ce que j'ai plus aimé lors de cette cérémonie. Alors, vous avez constaté que l'introduction peut être divisée en plusieurs parties. Depuis la classe de 4e et de 3e, on nous disait que l'introduction a 2 parties, c'est-à-dire amener le sujet et énoncer le plan. Vous devez faire pareil. Sauf que la façon d'amener le sujet et d'énoncer le plan change. Sur l'article, comment est-ce que je vais amener le sujet? Tout simplement en définissant mon domaine d'études, ou bien en définissant mon travail, ou en définissant ma formation.
Par la suite, je vais énoncer le plan en prenant un rôle précis. Bon, dans l'article, on n'a même pas besoin du rôle parce que je me dis déjà que je suis médecin. Donc, en rappelant tout simplement que je suis sorti ici et continue avec l'exercice où je parlais de l'expérience et des études effectuées à l'étranger, je vais tout simplement valoriser le mot étranger en précisant que je suis un jeune Camerounais qui a eu son doctorat à Washington pour faire comprendre à mes abonnés que j'ai voyagé pour aller continuer mes études à l'extérieur. Le dernier point ici, énoncer le sujet, ça consiste à vous dire ce que je vais faire par la suite. C'est ça qu'on appelle énoncer le plan. Donc, je souhaite partager avec vous mon expérience en tant que jeune étudiant camerounais à Washington. C'est pareil pour un récit, c'est-à-dire, je donne le nom à mon événement, je dis, bon, si l'événement porte un nom traditionnel comme le Ngono ou bien comme la dot ou le Dei, je définis d'abord cette expression ou bien ce mot en français pur pour que mes abonnés puissent comprendre. Et j'énonce le sujet tout simplement en prenant un rôle. Parce que dans le récit, c'est très important d'assumer son rôle. Je vous ai dit au départ que vous allez utiliser le jeu, mais lorsque vous commencez à parler de l'événement, prenez un rôle. Par exemple, dans le cas du Ngono, j'ai dit que j'ai été membre organisateur. Si c'est une fête d'anniversaire de ma grand-mère, je peux par exemple dire qu'en tant que l'aîné de ses petits-fils, je souhaite partager avec vous mon expérience professionnelle. Voilà à peu près la différence entre les deux introductions. On évolue avec le partage d'expérience. Vous allez constater que dans le cadre de l'article, on parle de l'expérience professionnelle, alors que dans le cadre du récit, on parle de l'expérience personnelle. Quelle est la différence entre les deux expériences? Dans certaines méthodologies, vous allez voir, on va parler d'expérience professionnelle partout. Alors que lorsqu'on fait un récit, lorsqu'on raconte une histoire, on ne peut pas partager l'expérience professionnelle. C'est quelque chose, on parle de récit d'un événement qui a eu lieu pendant quelques heures, d'où va sortir l'expérience professionnelle. Donc ici, pour vous faire comprendre ces choses, c'est mieux que je vous définisse d'abord, que je vous donne la définition de l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est juste la maturité qu'on reçoit en pratiquant un métier. C'est-à-dire, c'est le savoir-faire pratique que l'on reçoit, qu'on acquiert sur le terrain. Cette expérience professionnelle va nous rendre plus mûrs, de telle sorte que on va minimiser la marge d'erreur lorsqu'on se lance ou bien lorsqu'on va pratiquer notre activité. C'est tout simplement ça. Et dans l'expérience professionnelle, vous devez savoir qu'il y aura forcément les difficultés que vous avez eu à traverser. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Quelles sont les prouesses que vous avez réalisées? C'est-à-dire, quelles sont vos grandes réalisations? OK. Si vous avez eu des problèmes, comment est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème? C'est tout ça qui entre dans l'expérience professionnelle. Alors qu'en face de nous, nous avons l'expérience personnelle. L'expérience personnelle, c'est tout simplement ces valeurs que la société où nous avons grandi, où nous avons vécu, nous donne. C'est-à-dire, on peut participer à un conseil, on peut assister à un match de football, nous sommes au nombre de 10 000, mais chacun aura son expérience personnelle. Mon expérience personnelle peut être faite sur la qualité du jeu, si c'est un événement de football. Si c'est une fête d'anniversaire, mon expérience personnelle peut se baser sur les vêtements, c'est-à-dire la couleur des vêtements, le goût du gâteau, les invités et autres. En fait, chacun aura son expérience personnelle malgré qu'on a participé à un même événement et continuer à utiliser le jeu. Une autre technique que je vais vous donner, parce que ici, vous serez en train de parler d'une histoire, vous serez en train de raconter une histoire. Et prendre une position précise va vous rendre les choses plus faciles. Par exemple, lorsque je dis en tant que petit-fils, en tant que l'aîné des petits-fils de notre grand-mère, je vais partager avec vous mon expérience. Là, je prends la position de petit-fils. J'ai participé à l'organisation, j'ai participé pour la décoration, peut-être pour la cuisine, pour accueillir. Mais si vous ne prenez pas de rôle, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de parler de tout. Et ce qui ne sera pas facile, étant donné que le nombre de mots est limité. OK? Également, choisir son rôle va vous permettre de rendre votre production plus facile. C'est-à-dire, vous allez passer, votre histoire va quitter de quelque chose de fictif vers quelque chose de réel. Et c'est ce que les examinateurs aiment au TCF. C'est-à-dire, on aimerait que vous produisez les textes qui ressemblent, c'est-à-dire qui donnent le goût, c'est-à-dire qu'il laisse croire à l'examinateur que vous avez réellement passé, vous avez réellement participé à cet événement.
Or, les candidats qui vont rester trop dans la fiction auront plus de on dans leur production. Voilà à peu près ce qui concerne l'étape d'expérience professionnelle. Vous allez bien comprendre avec des exemples pratiques et avec des sujets parce que en fonction des sujets, l'expérience professionnelle ou personnelle va varier. Nous terminons par les recommandations. Les deux exercices ont les recommandations. Ici, c'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est tout simplement le fait de motiver tes abonnés, le fait de motiver tes internautes à participer à l'événement où tu as parlé. Le fait de motiver tes abonnés à essayer d'exercer la même profession que toi. Si par exemple, vous parlez, c'est un exercice d'un article où vous parlez du travail des études, vous allez tout simplement recommander soit le même domaine d'études, soit la même profession à vos abonnés. Et ici, beaucoup vont confondre les recommandations à une conclusion. Tout simplement, non. Justement pas. Ça ne peut pas donner. La recommandation, c'est motiver la personne à participer à l'événement tel que tu l'as raconté. Vous allez faire la même chose si vous avez participé à une fête d'anniversaire, à un événement sportif. Vous allez juste recommander cet événement à vos abonnés. Et c'est tout ce qui concerne la méthodologie. Et ici, je vais vous rassurer, la langue sera un atout majeur pour vous. Si vous maîtrisez la langue, ceci sera très facile. Je vais prendre un exemple seulement d'un domaine de la langue qui est la conjugaison. Et si vous devez faire très attention à la concordance des temps, puisque c'est une histoire, forcément, c'est quelque chose qui a eu lieu, qui est déjà fini. Ok, vous allez utiliser soit le passé simple, soit l'imparfait, soit le passé composé. Sachez que chaque temps verbal a un rôle précis. Si vous utilisez le passé composé à la place de l'imparfait, ça ne va pas donner. Donc, avant de vous engager à la production d'un article ou d'un récit, vous devez maîtriser à quoi sert le passé composé, à quoi sert l'imparfait. Alors, je peux vous rappeler, je peux vous faire un petit rappel dans cette vidéo. Le passé composé sert tout simplement à exprimer une action qui a eu lieu dans le passé et qui est finie. Une action. Par exemple, sauter. J'ai sauté, je suis tombé, j'ai couru. C'est une action. À l'inverse de l'imparfait qui va donc exprimer les habitudes pratiquées dans le passé. C'est-à-dire les habitudes, c'est ce qui perdure dans le temps. Par exemple, quand j'avais 5 ans, j'aimais souvent laver les habits de ma grand-mère. Cela veut dire que j'ai lavé ses habits pendant une longue période. Là, vous devez faire très attention. Également, je vais vous demander de maîtriser plus le passé simple parce que c'est un temps verbal un peu complexe accompagné de l'auxiliaire avoir le passé composé des verbes pronominaux. Ceci sera très utile et va vous permettre d'éviter des fautes à tort et à travers. Je ne vais pas revenir sur les éléments, des fautes élémentaires comme confondre le tout, c'est, A, accent avec A sans accent. Toutes ces choses, toutes ces choses vont vous permettre de réaliser une meilleure production parce qu'une production qui respecte la méthodologie, qui obéit au sujet, mais qui est noyée dans les fautes, vraiment ne sert à rien. Nous allons passer au point qui suit. Nous allons passer au point suivant. Ok, le point 4, c'est des techniques et astuces. Ici, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider énormément parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Le tout premier conseil ici, c'est de lire le sujet à plusieurs reprises. Ok. L'avantage de ce conseil, c'est que lire le sujet à plusieurs reprises va vous permettre déjà de mémoriser ce sujet et de le comprendre en profondeur. Parce que l'expérience a montré que beaucoup de candidats survolaient la lecture du sujet. C'est-à-dire, lorsqu'il ouvre l'épreuve, il lit une seule fois directement, il se lance dans la production. C'est peut-être vers la fin ou bien lorsqu'il finit de terminer qu'il se rend compte qu'il a négligé un mot. Pourquoi lire le sujet à plusieurs reprises? Ceci va vous permettre de faire attention à tous les détails qui apparaissent dans le sujet. Parce qu'il y a premièrement le temps verbal, il y a la consigne, il y a le contexte, parce qu'il faut connaître chaque sujet en contexte, c'est-à-dire le statut qu'on vous donne, et également la consigne, ce qu'on vous demande de faire comme travail,
et le temps verbal que vous devez utiliser. Si vous lisez le sujet une seule fois, vous pouvez passer à côté de la plaque, comme on dit souvent. Après ce point, nous avons reformulé le sujet en ses propres thèmes. C'est-à-dire, lorsqu'on vous propose un sujet, vous le lisez à plusieurs fois, vous essayez de le reformuler en utilisant vos propres mots. C'est-à-dire, en laissant les mots que le sujet a utilisés, vous cherchez des mots similaires pour pouvoir reformuler, pour pouvoir exprimer ce sujet sous un autre angle. Parfois, ces techniques permettent d'ouvrir l'esprit et de démarrer directement. Pensez à un événement que vous avez déjà assisté qui est similaire, oui. Je venais de vous dire tout à l'heure que lorsque vous allez produire, que ce soit votre article ou votre récit, ne vous laissez pas emporter par des trucs idéaux, fictifs. Ça va donner une mauvaise sensation à votre texte. Si on vous dit, par exemple, vous avez assisté à un événement, vous choisissez un événement dont vous savez que vous avez pris part pour de vrai. Or, si on vous dit que vous avez assisté à un événement et vous allez chercher à créer, ça va vous perdre le temps, ça va nécessiter plus d'énergie et plus de réflexion. Et généralement, les sujets qu'on vous donne, c'est des sujets qui ressemblent à nos vies, comme les fêtes d'anniversaire, les mariages, les d'autres événements culturels, événements sportifs. Même si c'est que vous avez regardé à la télé, même si c'est au cinéma, vous pouvez partager votre expérience personnelle. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas utiliser le brouillon. Ne perdez pas votre temps à utiliser le brouillon. Ça ne va pas vous aider. Généralement, le brouillon n'est pas corrigé. Cela veut dire que si vous prenez le temps de mettre votre travail au brouillon et que le temps finit, votre brouillon sera jeté dans la poubelle et votre copie va partir vide. Ceux qui composent sur ordinateur ont cet avantage parce qu'avec l'ordinateur, vous avez la capacité d'écrire et d'effacer comme vous voulez. Pourquoi encore utiliser le brouillon? Même si on vous tend le brouillon le jour de l'examen, prenez-le et laissez-le sur la table parce que il va manquer de temps. Je vous ai dit au départ que ceux qui atteignent C2 en expression écrite traitent la tâche 2 en 15 minutes. Vous allez prendre peut-être 10 minutes pour écrire sur le brouillon et aller espérer mettre ça au propre en 5 minutes. Ça ne peut pas donner. Le dernier conseil que je vais vous dire, c'est que vous devez d'abord faire confiance à vous. Parce que ce problème de confiance survient généralement par le fait que vous commencez par écrire un premier paragraphe, après vous effacez, vous écrivez un deuxième, vous effacez, vous écrivez un quatrième. Ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Et on dit toujours que la première idée est souvent la meilleure. Donc, écrivez, laissez, l'examinateur viendra corriger. Ça ne sera pas à vous d'écrire et de corriger. Appliquez ces conseils et ça va marcher. N'oublie pas de liker, de t'abonner ou de partager cette vidéo à une personne qui est dans le besoin. Je pense qu'on va peut-être terminer la formation par des exercices appliqués de la tâche 2. On va s'arrêter ici pour le moment et le module 4 sera également publié dans les prochains jours. Abonne-toi.